Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, coffret pour compléter mon full set dans Evangelion. Ça se passe sur Dreamcast comme vous pouvez le voir, donc un coffret qui est assez épais comme vous pouvez le voir et qui est surtout basé sur le personnage de Rei. C'est un jeu, si on peut appeler ça un jeu. Alors ça c'est quand même un truc assez hallucinant, c'est-à-dire que Evangelion c'est quand même à la base une série qui peut avoir des jeux vidéo de ouf, hein, vraiment, parce qu'il y a un scénario qui est quand même très très bien construit, des personnages qui ont vraiment des caractéristiques psychologiques très 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 profondes, et à chaque fois, ou en tout cas la plupart du temps, les jeux sont quand même très moyens. Voire, des fois c'est même pas l'histoire qui soit moyen, c'est juste que c'est what the fuck, par exemple un jeu de casino, voilà, un jeu de jackpot, enfin, un truc complètement les bandits manchots, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Evangelion? Et donc là, on est aussi un petit peu dans le what the fuck, hein. Donc je pense que là, ce jeu-là est surtout basé sur le personnage de Rei, comme vous pouvez le voir, et qui est aussi un jeu où il faut l'habiller de différentes façons. Quel est l'intérêt de ce jeu? Honnêtement, j'en sais rien, mais bon. Malheureusement, quand vous voulez faire un full set sur un jeu, vous avez souvent des trucs de merde, même si le coffret est très joli, hein. Vraiment il est très très bien fait, le carton est de bonne qualité, c'est fait par Broccoli, donc ça veut tout dire, hein, attention, hein, Donc c'est un jeu vegan, voilà, hein, c'est un jeu vegan, hein, il y a juste à voir la gueule rachitique de la gonzesse qui est complètement blanche et qui doit peser 25 kilos, donc on est totalement dans le jeu vegan, voilà, alors on est parti, je n'ai rien contre les véganes, attention, hein. Avant que la communauté végane porte plainte ou je sais pas quoi pour incitation à la haine contre les véganes. Je n'ai rien contre les véganes, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce coffret? Nous avons des pins. Alors là, on revient vraiment au début des années 90, milieu des années 90 même, avec les pins. Alors, ce sont vraiment de vrais pins, hein, donc avec l'attache que vous voyez ici. Donc des pins à l'effigie de Rei, qui est à poil, hein, comme on peut le voir, hein, qui est à poil tout le temps d'ailleurs. La meuf elle passe son temps à poil. Donc ici on a un truc avec marqué Nerve, ici, voilà. Donc des pins dans la pure. Alors les pins sont en une sorte de caoutchouc assez mou, hein. Voilà, sont pas des pins en métal, hein, comme on pouvait avoir généralement en France. Voilà, alors moi je me rappelle que pour les pins, on collectionnait surtout, il y avait les pins McDonald's, qui étaient assez populaires, les pins McDonald's, à l'époque où McDo était vraiment dans le top popularité en France, hein, c'était vraiment la folie McDonald's, donc il y avait les fameux pins McDo, il y avait les pins après, les pins des chaînes, les pins TF1, France 2, France 3, etc. Voilà, alors ensuite dans le coffret nous avons quoi? Nous avons cette souris. Cette souris, hop, on sort ça, qui est bien protégée, hein, voilà, donc là le carton est un peu abîmé parce que la personne pour prendre la souris a dû légèrement le péter. Alors la souris, je pense qu'on va l'utiliser dans le jeu, donc elle est dans un état... Alors elle se branche pas en USB, elle se branche sur le port Dreamcast, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de port USB. Alors à l'époque peut-être que l'USB était vraiment pas n'était pas vraiment le port le plus utilisé, mais en tout cas c'est dommage qu'il n'y ait pas un adaptateur PS2 et non pas PS2 pour la PlayStation mais PS2 pour les PC, parce qu'on aurait pu très bien l'utiliser sur PC du coup cette souris. Alors c'est une bonne vieille souris qui n'est même pas infrarouge, c'est une bonne souris à boule. Bizarrement, moi je trouvais que les trucs à boules c'était pas mal, hein, franchement. Alors, je pense que les trucs à boules étaient beaucoup mieux que les premières infrarouges. Parce que pour moi, les premières infrarouges, honnêtement, j'ai eu que de la merde, hein. C'était vraiment que des trucs pourris. Et je trouvais que dans les jeux, les FPS, j'avais beaucoup plus de précision avec les trucs à boules. Alors maintenant, évidemment, la technologie faisant que les souris optiques sont beaucoup plus précises que ça, hein. Ça on va évidemment pas, je vais absolument pas dire que les souris de maintenant sont moins précises que ça, mais les premières optiques, franchement, c'était pas le top, hein. Valait mieux une très très bonne souris à boule que les premières souris optiques, hein, je vous le dis de suite. Voilà, bon, maintenant les souris à boules, c'est complètement terminé. Alors ensuite, on a une sorte de petite... je sais pas du tout ce que c'est.
Est-ce que c'est... Ah, ça doit être le jeu qui existe sur Windows. Ce jeu-là doit exister sur Windows, apparemment. Il doit y avoir la version Windows, un petit peu comme la version Iron Maiden, le Girlfriend of Steel, qui doit être... Ouais, ça doit être une version PC, ça. Alors, il faudra que je regarde s'il existe en version PC. Dans ces cas-là, il faudra que je le prenne. Ensuite, vous avez le tapis de souris. Qui n'a pas été déballé. Donc le tapis de souris, mais alors ridicule, hein, parce que alors là, excusez-moi, mais je vois pas vraiment comment on peut utiliser ce tapis de souris avec cette souris. La souris qui fait déjà, grosso merdo, allez, on peut en mettre 2,5, voilà, qui doit être, allez, 3 fois plus petite. Allez, on va dire 4 fois plus petite que le tapis. Donc du coup, je vois pas quel écran pourrait... faut vraiment avoir un écran ridicule, je pense. Ensuite, on a des petits papiers, des notices, certainement des garanties, des trucs de satisfaction, habituellement, que l'on a. Et puis donc, on a le jeu dans ce CD. Voilà, dans ce boîtier CD. Donc le CD est vraiment très joli. Et puis donc derrière, nous avons encore les représentations ici. Donc je pense que c'est vraiment un jeu de, voilà, d'habillage, de custom de Rey. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce truc. Faut croire que les Japonais étaient vraiment demandeurs d'avoir un jeu de ce type-là. Alors, nous avons certainement l'introduction de ce qu'est Evangelion et de qui est Rey dans la série, plus les personnages, Asuka, le père, etc. Ensuite, donc, nous avons la possibilité de jouer avec la manette, avec la souris. En plus, vous avez aussi le clavier Dreamcast, que je n'ai pas. Il y a le clavier, donc ça c'est le clavier après virtuel avec les trucs en japonais. Donc bizarrement, apparemment, le clavier Dreamcast de base, il est en QWERTY avec les symboles japonais. Et en virtuel, vous avez uniquement le clavier japonais, apparemment. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire vraiment une démo de ce truc. Hein. Bon, déjà, vous pouvez voir qu'il y a énormément de trucs qui ne sont pas utilisés sur le clavier. Voilà. Donc, bon, on se demande vraiment à quoi ça sert de jouer au clavier. Du coup, il vaut mieux jouer à la manette. Hein. Genre, si la manette suffit, ça ne sert à rien de se faire chier. Il y a le stick analogique comme pour la souris. Donc, bon, bah... pour faire le mouvement de la souris, donc ça suffit amplement. Donc là, apparemment, on peut enregistrer ses photos, en tout cas les albums, peut-être des créations que vous avez fait avec Rey. Ensuite, on peut changer certainement la coupe de cheveux, les accessoires, etc. Donc là, elle est dans son appartement bien moisi, bien glauque, avec aucune tapisserie, aucune moquette, c'est que du béton. Cette meuf-là, c'est vraiment la soumise du jeu. Hein. Elle est complètement apathique. Elle a de la personnalité, mais alors ça met énormément de temps à se mettre en place. Hein. Town, donc apparemment on peut la déplacer, mais je vois pas vraiment l'intérêt de la déplacer. La déplacer pour faire quoi? Pour aller faire du shopping. Là il y a un truc de jeu. Là il y a un truc pour aller la faire bouffer. Ce serait pas un truc un petit peu de Tamagotchi, Tamagotchi vivant avec Rey en fait? Je pense que c'est un jeu de Tamagotchi en fait. Voilà, il faut la faire bouffer, il faut la sortir, il faut l'habiller, il faut lui acheter des trucs, il faut qu'elle se divertisse dans les jeux, voilà. Bon, globalement, quand même, c'est assez décevant hein, de voir que cette série Evangelion ne bénéficie pas d'un jeu, on va dire, très poussé par rapport au scénario et par rapport aux personnages. Il y aurait vraiment matière à faire quelque chose de complètement énorme. Dans une saga absolument genre, je vais peut-être pas dire à la Metal Gear Solid, mais quasiment. Et on se retrouve avec des jeux de casino, avec des jeux où il faut répondre oui ou non. Enfin bon, voilà, des sortes de dialogue ou de romance à 2 balles. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc écoutez, je vais tester ce jeu. On va voir un petit peu ce que ça donne de prime abord. Puis si je vois que je peux pas faire grand chose ou qu'on est bloqué assez rapidement, puis on s'arrêtera là. Hein, parce que de toute façon, je pense que c'est un jeu qui doit prendre quand même beaucoup de temps pour vraiment tout faire, même si je pense que globalement ça doit pas être très intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et la présentation de ce jeu, et puis je vous dis à tout de suite pour une petite démo.
Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette démo de Evangelion. Alors je connais pas du tout le nom de ce jeu en fait. Enfin c'est dans la description de la vidéo, c'est dans le titre, vous le verrez bien. Voilà, donc si vous entendez une tondeuse en arrière sonore, en arrière-fond, en fond sonore, c'est normal, c'est donc le bruit de la Dreamcast, puisque c'est l'une des consoles les plus bruyantes qui m'ait été donnée d'avoir dans ma vie. Absolument hallucinant. Alors, on est parti. Donc là, je me déplace pas avec la souris, je me déplace avec le stick analogique. Donc, on va faire New Game. Neon Genesis Evangelion, donc il n'y a pas le truc là. Hop, et New Game, voilà. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. On trace. Alors, déjà, il n'y a pas de mouvement labial. Putain, quand même sur la Dreamcast, vous n'allez pas me dire que c'était pas possible de faire des mouvements labiaux, même moisis, quoi. Regardez, c'est complètement bidon. Voilà, donc là on est dans le nerve. Le centre de commandement, blablabla, on s'en fout, allez, tac tac tac, ok. De toute façon, elle a toujours des bandages, des cocards, input world. Écoute, je vais imputer ça, voilà, parce que je pense que ça c'est pas mal. Pour valider, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est pas ça. Comment on fait pour valider? Voilà. Voilà, on s'en fout, tac tac. Voilà. Je dis absolument n'importe quoi, hein, qu'on soit bien d'accord. J'écris, je sais même pas ce que j'écris. Hein. Ça se trouve, là, j'ai écrit va te faire enculer, j'en sais rien. Hein. Alors, j'aime bien parce qu'il y a des fonds sonores de portes qui s'ouvrent, de portes qui se ferment, mais il n'y a absolument aucune animation, quoi. Putain, mais s'il y a que des images, c'est franchement moisi, quoi. Là, on n'est pas dans l'appartement de Ray, déjà, ça c'est sûr. Donc les fameux bruits de cigales à la con, voilà. Bon, bah écoutez, hein, ma foi. Alors là, on est chez elle, donc est-ce qu'elle veut se changer? Est-ce qu'on peut la foutre à poil? Parce qu'en fait, il n'y a que ça d'intéressant dans le jeu, du coup. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est quoi? Status. Talk. System. Town. Goods. Dress. Allez, on va te changer. Donc en fait, t'as que dalle à te mettre. En fait, t'as que une tenue. Oui, donc j'imagine que au fur et à mesure de l'aventure, on peut lui acheter des tenues. Donc là, en fait, il n'y a rien du tout. Bon. On va aller in town. J'ai vu qu'il y avait un truc de jeu là, il y avait marqué Gamers, je sais pas quoi. Hein. On va voir si on peut y aller. Gamers. Hein. On va essayer d'aller là-bas, voir ce qui se passe. On s'en fout. D'accord, donc là il n'y a rien à faire. Du coup, on va aller où là? Dans le shop. On va aller manger. Attendez, on peut peut-être choisir un truc. Alors on va la faire bouffer un gâteau à la con. Alors, attendez, comment on fait ça? Tac. 1000 yens, un gâteau. Alors attendez, du coup j'ai peut-être foiré un truc là au truc de jeu. Je vais retourner. Ah ouais, attendez, on peut peut-être racheter un truc. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Je sais pas ce que c'est. 60 000? Ah putain, c'est pas donné ça. Ah oui, j'ai pas assez d'argent, d'accord. Oui, évidemment, 60 000, je peux pas. Bon, écoutez, on va acheter un autre truc.
Alors, du coup, c'est clair que c'est beaucoup mieux de jouer à ça avec... Ça, je sais pas ce que c'est. Allez, on va acheter ça. C'est quand même beaucoup mieux de jouer avec la souris. Hein. On est d'accord? Voilà, donc je crois qu'on gagne de l'expérience, voilà, ou on gagne des trucs. Et ça va permettre de faire progresser son personnage, Ray. Drugstore. Donc là, on peut acheter quoi, là? Il n'y a rien. Est-ce qu'on pourrait lui acheter des fringues? Attendez. Je vais voir s'il n'y a pas un magasin de fringues. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le dîner, machin. Ça, c'est dress. Ah, ben voilà. On va lui acheter des trucs. Oh, oh, oh. Ça coûte combien, ça? 20 000. Merde. Oh, putain, ça coûte super cher, le truc. 5 000. 8 000. Allez, on va essayer d'acheter ça. Et puis après, on va voir si on peut la changer. Ok. Donc, on va retourner là. Hop. Et on va essayer de la changer. Donc, normalement, je dois avoir des fringues. Ah. Voilà. Oui. Alors, est-ce que je peux me changer? Apparemment pas. Pourquoi tu peux pas te changer, connasse? Alors tu dois me dire un truc certainement. Bon, ben je peux pas me changer. Et je ne sais pas pourquoi. Talk. Est-ce que je peux parler? Eh bien écoute, c'est franchement très profond ce que tu viens de dire. Je suis là, je suis exceptionnellement... donc ça, je sais pas, ça veut dire quoi? Pour sauvegarder ou je sais pas quoi? Voilà, c'est pour sauvegarder, exactement. Bon, bah écoutez, franchement, l'intérêt de ce jeu, c'est un Tamagotchi avec Ray, quoi. En fait, c'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Schedule. Alors, par contre, il a l'air d'être très complet. Voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire du tir à l'arc, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, voilà. Non, on s'en bat les couilles, mais oui, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, voilà. C'est vraiment dommage parce qu'en plus Ray c'est vraiment un personnage qui mérite beaucoup plus d'attention au niveau de sa psychologie. Et là on la met comme une potiche à qui on va donner à bouffer, à qui on va... Voilà. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si ce n'est de compléter mon full set. D'accord, donc là elle va partir en train. Je sais pas ce que je vais lui faire faire. Ça se trouve elle va faire le tapin au bois de Boulogne. Ah non, elle va à la plage quand même. D'accord. Ouais, mais elle n'est pas habillée pour aller à la plage. Donc du coup là... Ah ouais mais là... D'accord. Ok. D'accord. C'est passionnant. Bon bah écoutez, voilà, hein, Evangelion, Tamagotchi géant, si vous aimez beaucoup le personnage de Ray et que vous voulez lui faire faire plein de trucs et que vous comprenez surtout le japonais, parce que là en plus j'ai l'impression que c'est une vraie photo derrière, hein, c'est pas du tout une photo animée, j'ai l'impression que c'est vraiment une vraie photo de gens sur la plage, en mauvaise qualité, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie photo. Ok, donc là j'ai perdu, je sais absolument pas ce que j'ai fait. Voilà, donc là maintenant elle est en kimono. D'où sort le kimono? Ah, on en sait rien. Peut-être qu'elle va faire du kendo. Ou elle va faire du tir à l'arc, j'en sais rien. Voilà, donc là maintenant elle est... Ok, bon, écoute, on va s'arrêter là. Voilà, donc jeu, ma foi, bon, inutile, inintéressant pour moi. Mais pour les gens, en tout cas pour les japonais qui étaient fans de cet animé et qui souhaitaient faire un petit peu tout et n'importe quoi avec Ray et incarner Ray pour faire des choses dans la vie, aller au restaurant, s'entraîner, faire des choses. Voilà, c'était vraiment le seul intérêt. Bon, pour moi, le seul intérêt, c'est de compléter mon full set et d'avoir un objet collector. Mais sinon, le reste, franchement, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!